Sainte Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange... Alors je voudrais souhaiter bonne fête à tous les pères qui sont là, au curé, à l'abbé Freddy, à tous et à chacun. Alors je trouve que c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un honneur de pouvoir aujourd'hui célébrer avec vous tous la solennité de l'Immaculée Conception. Parce que ne pas le célébrer, ce serait tellement grave. Parce que dans l'une des confidences de la Vierge à la vénérable Marie de Jésus, elle dit elle-même que déjà à la veille de la solennité de l'Immaculée Conception, elle-même la Vierge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en joie. Et elle se confond en prostration devant le trône de Dieu. Elle fait des va-et-vient la veille. Elle vient se prosterne devant le trône de Dieu. Et puis elle se relève, elle s'en va. Quand elle est fatiguée, elle ne peut jamais être fatiguée. Elle fait appel aux anges, aux archanges, et à eux tous. Et ils se mettent à glorifier la gloire de Dieu. Parce que, en fait, elle réalise elle-même qu'elle a bénéficié d'une faveur toute spéciale de la part du Seigneur. Et à la même vénérable Marie de Jésus, la Vierge, disait ceci, que elle est, en fait, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle vit, c'est en raison d'une seule chose. C'est parce que elle est mère de Dieu. C'est cela. Et qu'elle dit, l'esprit humain ne peut pas imaginer et concevoir ce que ça signifie d'être mère de Dieu. On ne s'imagine pas ce que Dieu est capable de faire avec la Vierge et ce qu'il accomplit avec elle. Parce que la Vierge est en fait fondue, sinon confondue, à la Sainte Trinité. C'est ce que ça veut dire. Parfois on chante, on le dit, mais elle touche quoi? Elle touche le ciel. Elle ne touche pas simplement le ciel, elle touche Dieu. Elle touche Dieu parce qu'elle porte dans son sein
le Verbe éternel de Dieu. Alors, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de contempler la sainteté parfaite de la Vierge. Et ce qui est beau, c'est qu'au début de sa vie, c'est-à-dire à sa conception, elle est totalement sainte. Et c'est ce que ça veut dire l'Immaculée Conception. À sa conception, elle est totalement sainte. Et à sa mort, à l'Assomption, elle demeure totalement sainte. C'est cela. C'est dit que sa sainteté ne se dégrade pas. Sa sainteté évolue. Vous voyez, ça évolue. Au premier instant de la vie de la Vierge, elle est déjà sainte. Et sa sainteté ne dégrégole pas. Mais plus elle avance, plus elle se sanctifie. Voilà. Plus elle avance, plus elle se sanctifie. Et je me dis comme ça, on aurait pu imaginer le début de la naissance de la Vierge. Voilà, à la conception déjà. Vous voyez, elle est sainte. Mais elle est sainte et elle évolue. Peut-être qu'il y a une grande part de sa vie que nous ne maîtrisons pas. Mais je suis sûr que déjà, peut-être à 1 an, il y avait des choses qui se réalisaient dans sa vie. Les gens se disaient, ça pourrait pas être possible, mais il y a quelque chose de plus grand. Et puis j'ai envie de dire que le sommet de toute cette grâce, c'est lorsque elle devient mère de Dieu. C'est comme si elle atteint le sommet de sa sainteté. Et c'est ça, c'est la grâce des grâces. Il ne peut pas avoir 2 mères de Dieu. Il ne peut pas avoir 3 mères de Dieu. Il n'y a qu'une seule et une seule mère de Dieu. Cette grâce, elle est incomparable. Cette grâce, elle est incomparable. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça vaut toutes les grâces du monde. Voilà pourquoi l'évangile, lorsque je lui dis, elle est comblée de grâce. En fait, peut-être qu'il n'y a pas un meilleur mot pour le dire. Parce que dans notre entendement, donc, quand on dit comblé, c'est comme si c'est rempli. Mais en fait, ça jamais, c'est rempli. C'est-à-dire que tout ce qui peut être là est là. Tout ce qui peut être là est là. La divinité dans son essence est donnée à la Vierge en grâce. En grâce, la divinité lui est donnée en partage. C'est cela. Voilà pourquoi elle porte le Verbe éternel de Dieu. Et j'ai pas trop envie de parler. Et je voudrais quand même, dans la première lecture, il y a quelque chose qui m'a touché. Vous voyez, on dit qu'après le péché d'Adam et Ève, voilà. Et puis, on dit, voilà, maintenant, toi, le serpent va te taper le talon. Et puis toi, voilà, toi aussi, tu vas lui meurtrir la tête. C'est ça, cette hostilité. Mais ça, c'est aux enfants d'Ève que le serpent a pouvoir de toucher le talon. Mais aux enfants de la Vierge, est-ce que le serpent peut toucher le talon, puisque le serpent ne peut même pas toucher le talon de la Vierge? Il n'y a pas de promesse entre elle et lui. C'est ça. Il n'y a même pas de moyen entre elle et lui. Il ne peut pas lui toucher le talon. Voilà pourquoi elle est conçue sans péché. Il ne peut pas lui toucher le talon. Elle est conçue sans péché. Ça veut dire, en elle, dans sa pensée, dans son imagination, dans sa mémoire, dans sa parole, dans son corps, le diable ne peut même pas la tenter. Il n'y a rien en elle qui ouvre une porte au Satan. C'est ça. Elle ne peut pas, dans la Vierge, les suggestions de Satan ne peuvent pas passer. Elle ne peut pas, elle n'entend jamais la voix de Satan. Nous, on entend trop la voix de Satan. Oh là là, c'est pourquoi elle nous trompe. En elle, il n'y a rien qui peut l'emmener à entendre la voix de Satan. C'est pas possible. Elle n'entend que la voix de Dieu. Voilà. Elle n'entend que la voix de Dieu. Elle n'entend que la voix de Dieu. C'est cela. Il n'y a pas de mélange. Le diable ne peut pas la tenter. Il n'a aucune emprise sur sa vie. Il n'a aucune emprise sur sa vie. Entre elle et lui, il n'y a rien qui les unit. Il n'y a rien qui les unit. Ils n'ont rien ensemble. Absolument rien. Absolument rien. Et c'est ça qui doit nous interpeller aujourd'hui. Voilà pourquoi elle est grande et elle est puissante et que nous devons marcher avec elle. Elle est comblée de grâce, la Vierge. Et sa grâce ne finit pas. Sa grâce est de toujours. Et je terminerai par là. On n'a pas besoin de se faire de scrupules, j'en ai dit parfois, quand on parle de la Vierge. Parce que
la Vierge est le pur joyau de Dieu. Et Dieu se complaît à faire tout ce qu'il veut avec elle, justement. Il se complaît à faire tout ce qu'il veut avec elle. Parce que elle signifie tout ce qu'il y a de grand en lui. Vous voyez, elle signifie tout ce qu'il y a de grand en Dieu. Tout en elle parle de Dieu. Tout en elle dit la gloire de Dieu. Tout en elle est disposition à la gloire de Dieu. Tout en elle n'est que grâce. Et je me dis même que nous avons tellement besoin de marcher avec la Vierge parce que dans notre vie, il n'y a qu'une seule personne qui peut être capable de discerner en nous ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est la Vierge. Ça, il faut le savoir. Si on veut avoir une vie chrétienne solide, constante et stable, c'est avec la Vierge Marie. Parce que elle, quand elle est là, elle discerne en nous ce qui vient effectivement de Dieu. C'est-à-dire de la puissance du Saint-Esprit et ce qui ne vient pas de Dieu. Simplement. Elle nous montre toujours le chemin, le vrai chemin qui conduit à Dieu. Alors cette fête nous invite simplement aujourd'hui à aimer la Sainte Trinité, être reconnaissant à la Sainte Trinité. Deuxièmement, à confesser nos propres péchés devant la Vierge, parce qu'elle est conçue sans péché. Comme elle a dit à qui? C'est à qui la Vierge a dit cela? À Catherine Labouré, sur la médaille miraculeuse. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et à Bernadette, elle a dit, je suis l'Immaculée Conception. 4 ans après ou avant que le dogme a été promulgué. 4 ans avant ou après? 4 ans après. 4 ans après. Parce que Dieu, il est Dieu. Parce que Dieu, sa parole ne ment jamais. Parce qu'il vient toujours confirmer ce qui donne parfois aux chrétiens de vivre. C'est cela. C'était un cadeau. Il est venu confirmer ce que la foi populaire vivait déjà. Et c'est cela. Alors disons merci à Marie et prions pour que le monde change. Prions pour que l'Église soit plus stable, plus docile, plus forte. Prions aussi pour la réforme des mœurs dans le monde entier. Prions pour que la Vierge nous aide toujours à avoir les yeux ouverts au ciel et sur Dieu. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours. Bonne fête à tous et à toutes. Merci mon Père.